Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, la plateforme Aar Li Nu Bokk a manifesté ce 21 juin pour demander plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Les manifestants réclament que la lumière soit faite sur les contrats pétroliers et gaziers. Au Rwanda, 170 millions de dollars seront consacrés à l'agriculture pour l'exercice fiscal 2019-2020, une enveloppe qui devrait permettre au gouvernement de poursuivre les actions en faveur notamment de la recherche agricole. Et puis l'Union africaine soutient l'éducation des jeunes filles sur le continent. Seulement une étudiante sur 5 terminerait son cursus secondaire selon le CFA, un chiffre que l'institution souhaite améliorer. Mais d'abord, en Éthiopie, le général Sir Mikonnen, chef d'état-major de l'armée, a été abattu par balle par son garde du corps. Le gouvernement dénonce une tentative de putsch dans l'état autonome d'Amara, au nord de la capitale, Addis Abeba. L'attaque est survenue lors d'une réunion ce samedi, tuant également le président de la région, Ambachou Mekonnen, et 3 autres officiers de haut rang. Notons que le pays est régulièrement confronté à des violences que le gouvernement peine à endiguer, notamment des conflits interethniques. Au Sénégal, les membres de la plateforme Aar Li Nu Bokk se sont réunis ce vendredi 21 juin. Ils réclament la transparence dans la gestion des ressources naturelles et minières, notamment le pétrole et le gaz. Les manifestants veulent accentuer la pression sur le président Macky Sall pour faire la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Grâce aux différents messages véhiculés à travers ces pancartes, on peut mesurer la colère des manifestants du collectif Aar Li Nu Bokk, de Y en a marre, des politiques et de la société civile. Ils se sont rassemblés vendredi 21 juin au boulevard du Centenaire de Dakar, la capitale sénégalaise. En effet, le documentaire de la télévision BBC portant sur des allégations de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal suscite toujours des interrogations. Et comment ça se fait que des intermédiaires qui ne sont pas du métier, on leur a attribué des licences de recherche de pétrole et qu'à la fin, ils se retrouvent avec des milliers de dollars, des milliards de dollars en étant dans un bureau tout juste après une signature. Comment ça se fait que la famille du président soit autant impliquée dans la gestion des ressources minières du pays? Ce n'est pas normal. Et c'est contre la loi. Ces manifestants exigent la démission du président de la République Macky Sall. Quant à Aliou Sall, son petit frère qui aurait touché des pots de vin liés à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis en 2012, doit être traduit devant la justice sénégalaise. Monsieur Macky Sall n'a plus la légitimité de diriger ce pays. Il doit être traduit dans les juridictions. Il doit être poursuivi donc pour haute trahison aujourd'hui, parce qu'on parle de plusieurs milliards, des milliers de milliards, et que son frère est impliqué au cœur de cette affaire. On continuera à nous mobiliser et nous pensons qu'en se mobilisant, les problèmes seront réglés, comme on l'a toujours fait. Les manifestants demandent aussi la renégociation totale, entière et complète de tous les contrats signés dans le domaine des ressources naturelles et minières. Cette dernière, selon eux, pourrait permettre au Sénégal de multiplier le budget de l'État du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans. Au Tchad, le secteur avicole est en plein essor. Les entrepreneurs se lancent dans le secteur motivés par la hausse de la demande en viande blanche. Ils envisagent de contribuer à l'autosuffisance en produits avicoles dans le pays, des produits majoritairement importés des pays voisins. Mahamat Ramadan et Nathan Limor. Il y a 5 ans, le Tchad importait presque la totalité des produits avicoles, notamment les poulets de chair et les œufs. Mais de nos jours, avec la forte demande de la viande blanche sur les marchés, ce secteur attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs. La ferme avicole Chirei, une filiale du groupe Wadi Kundi par exemple, ambitionne de satisfaire 60% de la demande en viande blanche sur les marchés de la capitale d'ici 3 ans. Dans un passé proche, nous importions presque tous les produits avicoles des pays voisins, comme le Cameroun et le Soudan, pour satisfaire les besoins en viande blanche et en œufs sur nos marchés, alors que ces pays eux-mêmes importent ces produits de l'Europe et nous vendent extrêmement cher, et ce sont les consommateurs finaux qui en payent le prix. C'est pourquoi, avec l'aide des techniciens, nous avons essayé de développer des fermes avicoles ici au Tchad, et le résultat est nettement satisfaisant. Selon certains experts, même si la plupart des matières premières sont importées de l'Europe, le secteur avicole au Tchad
Tchad est en plein essor malgré sa faible industrialisation et contribue à la réduction du taux de chômage des jeunes en milieu rural notamment. De la chaîne de production jusqu'à la commercialisation des produits, le secteur avicole emploie beaucoup de jeunes. Nous devons penser à industrialiser et développer davantage ce secteur, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais aussi pour contribuer à diversifier nos investissements conformément à la politique du chef de l'État. Pour rappel, avec la politique de la diversification économique prônée par les autorités tchadiennes, la plupart des produits avicoles sont exonérés des taxes fiscales et le secteur emploie de nos jours environ 37 000 jeunes. Au Rwanda, le gouvernement envisage de consacrer 170 millions de dollars au secteur agricole pour l'exercice fiscal 2019-2020. L'objectif, promouvoir l'irrigation ou encore la recherche agricole. Un taux de croissance de 5,5% est prévu pour l'agriculture au cours de cette période. Ange Méniot. L'État rwandais décide de consacrer 170 millions de dollars au secteur agricole pour le compte de l'année fiscale 2019-2020. Selon les autorités, cette enveloppe devrait permettre de renforcer les technologies d'irrigation, la promotion de la recherche agricole et l'amélioration de l'accès des producteurs aux semences et aux engrais. La production agricole n'est pas à un niveau intéressant, il faut l'avouer, pour des raisons multiples, notamment la taille de la surface agricole, elle est petite. Il y a des intrants agricoles qui sont encore chers. La grande partie de cette enveloppe consacrée à l'agriculture va améliorer la production des engrais ou des inputs agricoles. Au Rwanda, l'agriculture, principal secteur de l'économie, contribue à hauteur de 47% au produit intérieur brut du pays et représente près de 80% des recettes provenant de l'exportation des matières premières. Il y a la sécheresse, le changement climatique, tout ça sont des défis qu'il faut faire face en faisant des investissements énormes, l'amélioration de l'irrigation, notamment la protection de l'environnement, l'aménagement des marais, tout ça sont des sous-secteurs de l'agriculture. Il y a des grands moyens qui sont investis pour augmenter la production agricole. Selon l'État rwandais, les exportations agricoles ont rapporté 142 millions de dollars à la fin mars 2018. En Afrique, seuls l'Éthiopie et le Rwanda ont combiné la politique aux actions gouvernementales afin d'investir dans l'agriculture et de réduire la pauvreté des populations vivant en zone rurale. L'éducation des jeunes filles préoccupe le CFA, le Centre de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Seulement 20% d'entre elles vont au bout de leur cursus secondaire. Une réunion a eu lieu à Kampala, en Ouganda, afin d'améliorer leur accès dans le système scolaire. Wendiam Kampaori. Une étudiante sur 5 termine le cursus secondaire en Afrique. C'est le constat fait par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Et pour améliorer ce taux, l'organe spécialisé de l'Union africaine a réuni à Kampala, en Ouganda, les leaders d'opinion traditionnels et religieux pour leur implication afin d'améliorer l'accès et surtout la rétention des filles dans les systèmes d'éducation. Ces acteurs sont primordiaux. En tant que bureau de l'Union africaine, nous travaillons à plusieurs niveaux. Nous travaillons avec les ministres, nous travaillons avec les différents ministères, donc que ce soit éducation, que ce soit JAR, que ce soit finance. En Afrique, seulement 20% des filles terminent le cursus secondaire. Cette situation alarmante de la fille et de la jeune femme dans le continent est la résultante de nombreux maux tels le mariage précoce. Un mal dont Teresa Kachine Damoto, chef traditionnel dans le district de Dedza, ville située dans la région centrale du Malawi, en a fait son cheval de bataille. J'ai pu empêcher plus de 500 mariages précoces dans ma région. Aujourd'hui, certains de ces enfants sont à l'université. Pour moi, c'est une satisfaction parce que je sais que j'ai été utile à ma communauté. Nous sommes des gardiennes de la culture et de la tradition, donc nous avons le devoir de choisir ce qui est bien pour notre génération. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est le VIH-Sida et les fistules obstétricales. Nous devons alors nous battre ensemble en Afrique pour mettre fin à ce genre de pratiques. À noter que le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique veut promouvoir l'éducation des filles et des femmes en vue de leur pleine participation à l'élimination de la pauvreté pour un monde juste. Et dans l'actualité également, au Tchad, l'armée tchadienne a débusqué un poste de commandement de Boko Haram à Fodio, au Nigeria, sur les rives ouest du lac Tchad. Des affrontements qui ont donné lieu à un lourd bilan.
Une dizaine de soldats tchadiens sont morts dans le camp des combattants de Boko Haram. 23 corps ont été retrouvés après l'affrontement. Alors que le groupe djihadiste a multiplié les offensives au Nigeria et au Niger, le Tchad avait été épargné depuis quelques semaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.